Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit indice très clair de la posture que nous allons travailler ici. Je parle bien sûr de la guirlande, de son petit nom Malasana. Donc je suis déjà en position. C'est une posture qu'on peut adorer quand on a la flexibilité nécessaire dans les hanches et dans les chevilles, mais c'est aussi une posture qui peut être très très inconfortable quand on débute le yoga et qu'on n'a pas forcément gardé cette habitude de s'asseoir sur le sol ou d'être beaucoup dans le sol. Parce que c'est quand même une posture qui est à l'origine naturelle pour l'être humain, pour plein de raisons. Pour le côté très poétique de la posture, en Inde, on appelle cette posture la shit pose. Donc c'est la posture pour aller à la selle. Donc voilà, c'est quand même des postures qui sont pour l'être humain censées être très naturelles, mais forcément avec l'invention de la chaise, voilà, des meubles qui viennent perturber la morphologie du corps humain, on a perdu l'habitude même de s'asseoir par terre, d'avoir les hanches en ouverture. Et grâce au yoga, on va retrouver cette souplesse. Donc, on va repartir du début. Je vais rester face à vous, mais c'est vrai que généralement, on a plutôt l'habitude de faire cette posture dans la longueur de son tapis, quand on est dans un flow notamment. C'est pour cela que vous pouvez vous mettre à l'avant de votre tapis avec les pieds ouverts vers l'extérieur, plus ou moins largeur du tapis d'ailleurs. Donc, c'est pas largeur du bassin, c'est vraiment un peu plus large. On a les pieds à 10h10 et on va venir descendre ici le bassin vers le sol. Donc là, soit ça passe très naturellement et c'est cool, on a déjà une bonne base pour explorer cette posture, soit c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à se mettre, on a les talons qui se décollent. Dans ces cas-là, on peut utiliser nos briques de yoga ou encore une fois tout autre support. Ça peut être des coussins, ça peut être des bouquins de la même taille. Et on vient supporter les talons ici pour pouvoir se stabiliser dans la posture. Donc avec les briques sous les talons, si on n'a pas envie, c'est pas notre truc, on peut aussi rester avec les talons décollés bien sûr. Il y aura un peu plus de challenge au niveau de l'équilibre. Mais c'est très bien aussi, ça fait carrément plus travailler dans les jambes. Une fois qu'on a trouvé son ouverture de pied, qu'on arrive à descendre le bassin dans la posture, on va venir ramener les mains devant la poitrine et puis avec les coudes, on va essayer d'aller chercher un peu plus d'ouverture. Donc parfois on a les genoux qui rentrent vers l'intérieur. On essaye ici avec les coudes d'accompagner l'ouverture. Bien sûr, c'est pas que les coudes qui font le travail, c'est aussi les jambes. On vient ouvrir comme on peut. Bien sûr, chacun son amplitude. Certaines personnes seront là, d'autres seront carrément à 9h15 et c'est OK. Et le plus important, je me mets de profil pour ça, on va chercher ici à se redresser. Donc peut-être que le dos s'est arrondi en se plaçant. Essayez ici d'allonger dans le dos, pousser la poitrine vers l'avant. Vous savez qu'en yoga, on utilise souvent cette image mentale du petit fil invisible au sommet de la tête. Donc ce petit fil, on va tirer dessus pour venir allonger la colonne, la nuque et se redresser. Et là, on est dans sa posture de la guirlande. J'aime bien rajouter un petit peu de piment, vous savez, dans les postures. Très souvent, ce que je constate en cours, c'est l'écrasement de l'intérieur du pied. Donc on est dans sa guirlande, on est bien en ouverture et tout, mais au niveau des pieds, ça vient s'effondrer vers l'intérieur. Donc ici, tout doucement, même si c'est à peine perceptible, vous allez essayer de venir décoller la voûte plantaire. Donc regardez la différence et surtout ressentez la différence. Je décolle la voûte plantaire et je viens ici appuyer sur le bord externe de mes pieds. J'ai les doigts de pied qui agrippent le sol et le bord externe des pieds qui vient presser contre le tapis. Ressentez la différence. Ouh là 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 là, ça change tout. Ça change complètement les sensations dans la posture. Et on continue de se grandir, de pousser la poitrine vers les pouces. Et surtout, on n'oublie pas, on respire. Peut-être que vous êtes en apnée depuis tout à l'heure avec toutes ces indications.
Ça fait beaucoup, je sais. Beaucoup de directions. Donc ça, c'est la posture de Malasana, la guirlande, de son petit nom poétique, la shit pose. Je n'utilise jamais ce nom en cours. Je préfère la guirlande. Et ce que vous pouvez faire aussi dans cette posture que je trouve très intéressant, c'est d'aller chercher un peu plus d'engagement. Vous savez que j'aime bien quand ça travaille. Donc à partir de là, essayez d'aller décoller le bassin, peut-être même le ramener hauteur de genou, toujours en continuant d'ouvrir et de presser l'extérieur des pieds dans le sol. Et essayez ici d'aller chercher de l'engagement dans les jambes et on prend de la hauteur, on respire et on revient. Et vous allez voir la différence de ressenti. Donc bien sûr, on veut travailler la souplesse, mais on veut aussi renforcer notre corps. Et c'est pour ça que c'est bien de sortir un peu des clous de temps en temps et d'aller chercher à explorer les postures différemment. On engage et on revient. Tout est question d'équilibre. Et puis, quand on a fini avec cette posture, on peut rassembler ses hanches. Pourquoi pas une petite posture de l'enfant ou tout simplement les mains sur les jambes. On relâche ici dans les jambes, dans les hanches. Et vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que la posture de Malasana n'a plus de secret pour vous. À très bientôt. Namasté.